Hey, salut! Je sais que ça t'intéresse beaucoup là en ce moment, mais tu t'es séparé des autres et les autres, ils ont continué leur chemin. Oui, c'est ça, viens-t'en. Sais-tu que dans la Bible, il est mentionné une histoire de Jésus qui raconte qu'il y a un berger qui a 100 moutons. 100 moutons, c'est beaucoup ça. Ben, imagine-toi que quand il y a un mouton qui s'est éloigné des autres moutons et du berger et qui s'est même perdu, le berger a laissé les 99 autres moutons pour un moment pour aller à la recherche de l'autre mouton. Parce que l'autre mouton, il était peut-être en danger, il était loin du berger, loin des autres moutons, et il avait perdu son chemin. Et puis imagine-toi que le berger, il connaît chaque mouton. Chalette, elle s'en vient. Chalette, c'est la grand-mère. C'est la plus vieille, c'est la maman. Elle? C'est la maman de tout le monde. Celle-là? Ouais, Chalette. Ah ouais, je Son l'ai vu. visage, il est doux. Elle a des yeux doux. C'est vraiment elle, la grand-mère, pour de vrai. Il prend soin de chaque mouton. Il veut vraiment que chaque mouton aille bien. Ça surveille les moutons, ça les oblige à rester, à pas s'éloigner, justement, à rester en groupe. Les observer s'ils sont en santé, s'ils ont un problème, est-ce qu'ils boitent, est-ce qu'ils ont des problèmes avec leurs ongles, est-ce qu'ils font caca, est-ce qu'ils sont corrects, est-ce qu'ils s'éloignent, s'ils ont de l'air plus faible, est-ce qu'ils mangent comme il le faut. Est-ce qu'il y a surtout dans un parc urbain comme ici, des déchets à terre. Dans le parc aussi, il y a des choses que les moutons ne peuvent pas manger. On a trouvé certaines sortes de plantes qui peuvent carrément tuer les moutons. Ah Ça, ouais? c'est important de regarder. Ouais, on a déjà établi à quelques endroits les plantes qui poussent qu'il ne faut pas qu'ils mangent. Là. Ok. Déjà, on a... Je suis à la recherche du mouton. Le mouton qui s'est éloigné. On m'a dit que souvent, il va être à l'ombre, en dessous des arbres. Je vais essayer de voir. En tout cas, de faire ce vidéo, puis de chercher le mouton, ça me fait réaliser vraiment à quel point c'est vraiment pas évident pour le berger de trouver les moutons qui se sont éloignés, que ça prend vraiment beaucoup d'efforts et c'est pas évident. Là j'ai soif, j'ai marché sous la chaleur et j'arrive toujours pas à trouver le mouton. Et c'est extraordinaire parce que ça montre vraiment justement à quel point le berger, il aime chacun des moutons et à quel point vraiment il veut vraiment que chacun des moutons aille bien et puis qu'il est prêt à faire beaucoup d'efforts et à chercher vraiment pendant longtemps, même si ça lui prend beaucoup d'énergie. Je me repose. C'est vraiment fatigant de chercher un mouton. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que ça prend vraiment un berger pour pouvoir retrouver les moutons. Cool. Donc, dans le fond, toi, tu as une idée un peu où est-ce qu'ils sont les moutons, alors? De leur petit chemin habituel, ouais, absolument. Ouais, ok. Parce que c'est ça, là, j'étais en train de chercher un mouton qui s'est éloigné des autres moutons. Et dans le fond, je voulais le ramener. Il faut le ramener, hein? Il faut les trouver, ça c'est clair. Ah, il y en a un ici! Ah, ils sont juste là. Wow! Regarde autour. J'étais en train de te chercher parce que tu t'es éloigné des autres moutons, puis tu t'es éloigné du berger, et là on savait pas finalement si tu étais en danger ou quoi que ce soit. Et ben parce que dans le fond le berger il s'occupe de toi, il prend soin de toi et il te connaît. Et qu'est-ce qui est bizarre? Oh, Ils sont bizarres? Ils se donnent du mal pour manger pour rien, là. Ben j'imagine que... Mais ils Ouais. sont jeunes, ils sont pleins d'énergie, hein. Ah ouais? Ils sont un petit peu... ils sont délinquants. Ah Ils sont ouais? rendus adolescents. Ils Ah ont plein ouais? d'énergie, ouais. Ils se bataillent, ils se tiraillent un peu, ils courent.
Il galope. Ah. Ça fait que des fois, j'imagine qu'il s'éloigne alors. Ah, de temps en temps. Il s'éloigne des autres moutons. Mais c'est bien qu'il y ait toujours un berger pour les ramener. Toujours. Pourquoi je raconte cette histoire? C'est parce que c'est la même chose pour toi. Dieu, même s'il y a plein d'enfants, il y a des centaines, des milliers d'enfants, ben Dieu, il te connaît toi. Et si tu t'éloignes, ben il va vraiment prendre soin de toi. Et il veut tellement que tu te rapproches de lui, il va aller te chercher parce qu'il veut te ramener à lui. Et il veut pas que tu t'éloignes des autres moutons de ton groupe, il veut pas que tu t'éloignes de lui parce qu'il t'aime et parce que il veut vraiment avoir une relation avec toi, il veut vraiment être proche de toi. Alors c'est ça l'histoire, puis je trouve ça vraiment, vraiment touchant, vraiment encourageant. Je suis dans le malheur et je ne sais pas où je vais. Penser à mon malheur est pour moi comme un poison amer. J'y pense sans arrêt. Je ne peux pas oublier. Et je suis abattue. Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. La bonté du Seigneur n'est pas épuisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense. Je me dis, le Seigneur est mon trésor, c'est pourquoi je compte sur lui. Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. Tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Aucun amour immense m'a si tôt submergé. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Le roi de l'univers est descendu m'embrasser. Son abondante grâce s'est mise à déborder. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Son abondante grâce s'est mise à déborder. C'est pourquoi je le louerai toute l'éternité. Il y a longtemps que tu m'aimes, il y a longtemps que tu m'aimes, il y a longtemps que tu m'aimes. Jamais je ne t'oublierai.
Mes frères et mes sœurs, bonjour. Ma famille et moi, nous sommes loin de cœur, mais de corps, mais pas de cœur. Vous savez, le Québec me manque un petit peu et j'aurais bien aimé le visiter cet été. Peut-être l'année prochaine. Vous savez, c'est pas juste moi, ma femme aussi, ma fille s'ennuie beaucoup de Montréal, s'ennuie de l'église. Et évidemment, elle aussi aurait aimé passer une partie de l'été avec vous. Vous vous rappelez peut-être d'une communion que j'ai faite il y a un certain temps avant de déménager. Je parlais de la croix. Et si vous me connaissez, vous seriez sûrement pas surpris de savoir que j'ai continué à étudier le sujet. Il existe une doctrine, une perspective sur la croix qui est plus ou moins répandue, qui est la théorie de l'exemple moral. Pour faire un résumé rapide, c'est que l'idée c'est que Jésus nous donne un exemple d'amour inconditionnel à imiter. Et évidemment, c'est basé sur des choses dans la Bible. Donc on regarde en Hébreux 12, versets 3 et 4. Ça dit « Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. » Si ça résume la croix, ça enlève un peu le scandale. On n'a plus besoin de parler du péché, c'est un vilain mot pour certains. Et ça simplifie tout. Et on peut se concentrer sur des passages comme en Jean 15, versets 12 et 13, qui dit « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que donner votre vie pour vos amis. » Même si vous ne connaissez pas vos Bibles, vous pouvez rapidement saisir un problème. Donner sa vie pour ses amis, ça a du sens seulement si quelqu'un est en danger. Si un enfant est en train de se noyer, que vous plongez à l'eau, vous êtes un héros. S'il y a un édifice enflammé et que votre frère est prisonnier, vous allez le chercher, incroyable. Mais si votre frère est littéralement à côté de vous, et vous tous les deux regardez un édifice enflammé vide, et vous dites à votre frère « Hey, regarde comme je t'aime !» et vous vous élancez dans un édifice enflammé vide. C'est plus vraiment héroïque, c'est un peu fou. Et comme qu'on dira par Chenot, c'est clair comme de l'eau de roche que ça n'a pas d'allure, cette affaire-là. L'exemple moral est une théorie de la croix qui est, disons, une dimension essentielle, mais qui est malheureusement pas suffisante pour bien comprendre la croix. Nous allons explorer ces autres dimensions aujourd'hui. Je vais vous lire une citation du théologien N.T. Wright, qui est un ex-évêque anglican qui a même travaillé au Canada, à Montréal, il y a quelques décennies, qui a écrit un livre qui s'appelle The Day the Revolution Began, qui parle de la croix. Je vais le lire en anglais, je le traduis par après. When the early Christians wrote about Jesus' death, they used what are often seen as different models or metaphors. These include redemption, a metaphor from the slave market, justification, a metaphor from the law court, and sacrifice, a metaphor well known from the temple. People often suggest that these don't really fit together. They're simply different pictorial ways of getting at the central truth. I think this represents a failure to see what it means that Jesus' death was in accordance with the Bible. Donc en français, quand les premiers chrétiens écrivaient au sujet de la mort de Jésus, ils utilisaient ce qui est souvent vu comme des modèles ou métaphores différentes, comme la rédemption, une métaphore du marché des esclaves, la justification, une métaphore des tribunaux, et sacrifice, une métaphore bien connue du temple. Plusieurs croient qu'elles ne vont pas vraiment ensemble, mais qu'elles sont des images qui nous amènent à une vérité centrale. Je crois que c'est là un échec de comprendre le sens que la mort de Jésus était en accord avec la Bible.
Et donc aujourd'hui, on va regarder certaines de ces dimensions-là ensemble. Puis j'espère que vous allez avoir une compréhension un peu plus riche de la croix et du sacrifice de Jésus. Donc, connectons nos idées. On parlait de l'exemple moral. Voyons donc un autre passage dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 et 24. Il dit, Christ a aussi souffert pour nous. Vous laissant un exemple moral, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui a lui-même porté nos péchés. Donc, on parle de justification ici. Dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions par la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de vos âmes. Ça, c'est notre égarement et aussi la rédemption qu'on va voir plus tard. Commençons par parler des sacrifices. Il y en a deux dimensions qu'on va regarder brièvement aujourd'hui, la substitution pénale et la nouvelle alliance. La substitution pénale, c'est une idée d'un sacrifice qui amène la purification d'une autre personne ou d'un autre groupe de personnes. Ce n'est pas une idée qui était chrétienne à la base. On la voit déjà dans l'Ancien Testament, dans la fête du Yom Kippour, qu'on a décrit dans Lévitique chapitre 16. Le chapitre étant long, je vous donne un résumé. Le souverain sacrificateur offrait des sacrifices, confessait les péchés des Israélites, et ça résultait en un pardon qui était collectif. Donc, les choses étaient en place déjà. Et Jean le Baptiste se présente, lui qui est un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, donc les deux alliances. Et quand il voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en Jean 1, 29, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Une allusion aux fêtes du Yom Kippour. Un agneau qui enlève les péchés de la communauté d'Israël, et on agrandit le concept pour dire au monde entier. Évidemment, c'est pas juste Jean-Baptiste qui disait ça, on le voit aussi en Romains 3, 25, qui dit « C'est Jésus que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. » Le terme « victime expiatoire » n'est pas vraiment un terme commun au Canada ces jours-ci, donc c'est un peu compréhensible que ça ne veut rien dire pour vous et moi. Avec un peu de recherche, j'ai appris que dans l'Antiquité, bon, évidemment, les sacrifices et les différents types de sacrifices faisaient partie des connaissances générales des gens. Et c'était le cas autant à Jérusalem qu'à Rome. Le mot expiation faisait référence à apaiser la colère divine qui était due à une faute. Et comme je vous dis, c'était quelque chose de connu autant à Jérusalem qu'à Rome. Même les païens avaient cette idée que des fois leur comportement pouvait rendre très furieux un des nombreux dieux auxquels ils croyaient, et qu'il était nécessaire de présenter un sacrifice qui essentiellement prenait la pénalité dont on avait mérité, et que cela apaisait la colère de la divinité en question. Et donc c'était une idée qu'on comprend que Moïse évidemment avait présentée dans la loi, qui fait un peu partie de notre inconscient collectif en tant qu'être humain. C'est la meilleure manière que je peux expliquer le fait que ce phénomène-là soit aussi répandu. On peut peut-être le voir dans le contexte du début de la lettre des Romains, que ça fait un peu partie de la révélation générale. Revenons à nos moutons. Donc, on voit en Romains chapitre 5, 9, que puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu.
Une objection qu'on peut entendre maintenant au 21e siècle, c'est de dire « Ah non, 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 Dieu est amour, c'est absolument impossible qu'il puisse être en colère envers nous. » Et évidemment, si vous êtes parent, vous savez que c'est une fausse dichotomie parce que vous aimez vos enfants et des fois leur comportement vous amène à être en colère. Parce que vous leur donnez des instructions pour leur bien-être, pour les protéger, et vous faites ça pas parce que vous êtes des control freaks, comme on dit en anglais, mais parce que vous les aimez. Et ils vont briser ces règles-là, très souvent se faire mal à eux, faire mal à d'autres, et évidemment, c'est normal que vous soyez fâchés. Donc, fausse dichotomie. Oui, Dieu a le droit d'être fâché quand on se fait du mal, alors qu'il nous a montré une bien meilleure manière de faire les choses. Donc, très très longue citation ici qu'on a de Romains chapitre 5. Je vous donne un petit instant pour la lire, mais essentiellement c'est un contraste entre Adam et Christ. Autant Adam que Christ ont agi comme représentants de l'humanité. Il y en a un qui a mordu dans un fruit, et ce faisant, nous a éloignés de Dieu d'une manière qui était plus ou moins irréversible. Sauf que on a un nouveau représentant de l'humanité qui, lui, n'a jamais péché et dans sa perfection a réussi à justement réverser notre situation. Et il a pris la punition à laquelle on avait droit, qu'on méritait. Et ce faisant, il l'a fait comme représentant de l'humanité. Donc, la punition qui était justement due dans la colère de Dieu a été livrée sur Jésus. Et ce faisant, ça nous ouvre les portes pour une nouvelle relation avec Dieu. Maintenant, vous allez dire, wow, là, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose en mon nom, je lui ai jamais demandé, et ça m'affecte et ça a du sens. Non, là, ça marche pas ton affaire. Évidemment, au 21e siècle, on a une vision un peu différente des choses que dans l'Antiquité. Mais l'idée d'avoir un champion qui nous représente et pour lequel nos actions sont, plutôt ses actions ont un impact sur nous, était quand même présente beaucoup dans l'Antiquité. Puis je vous donne un exemple de ça, c'est quand David se bat contre Goliath. On voit Goliath qui se présente et il offre essentiellement de faire un combat par champion avec un représentant qui va lier ultimement les deux nations au complet. Il dit, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. Et donc, c'est un exemple qu'on voit dans la Bible qu'à l'époque, c'était totalement normal d'avoir ton pays au complet, que son avenir soit déterminé par les décisions d'un gars sur un champ de bataille. Évidemment, c'est un peu bizarre pour nous, mais c'était comme ça à l'époque. Et donc, à l'époque de Jésus, l'idée d'avoir un représentant qu'on n'a pas choisi, qui change profondément nos destinées, ce n'était pas une idée extravagante, encore une fois. Et donc, on se retrouve à avoir ce background-là de la Bible qui nous éclaire que Jésus est notre représentant, qu'on l'ait choisi ou pas, et que ses actions ont amené notre libération. Une objection qui
est soulevée très souvent par rapport à la substitution pénale. C'est une question de justice, de dire, oh là, mais attends, c'est parce que là, en quoi c'est juste que Jésus prenne ma faute? Et évidemment, j'en ai parlé il y a 2 ans et je vous encourage à consulter vos notes, mais je vous donne une version express. Jusqu'à un certain point, la justice des hommes permet à quelqu'un d'autre de payer la pénalité qu'on mérite, du moins pour certaines choses. Comme par exemple, si vous avez stationné votre voiture à une mauvaise place et que vous avez un ticket, la Ville de Montréal s'en fout éperdument que ça vienne de votre portefeuille, du portefeuille de votre conjoint, de votre frère ou de votre cousin. En autant que l'amende soit payée, la Ville est satisfaite. Évidemment, ce genre de choses-là n'est pas permis pour des cas criminels, par exemple. Mais on comprend que jusqu'à un certain point, il y a une certaine forme de substitution pénale qui est permise dans la justice des hommes. Et un autre élément de la justice des hommes qu'on voit aussi, c'est qu'un pardon peut être donné à un criminel avec des conditions. Et que donc, ça serait possible que le gouverneur général décide de concéder un pardon à Joe Blow en disant, bon, ben vu que quelqu'un d'autre a été en prison pour toi, mais que tu as totalement radicalement changé ta vie et que, en quelque part, tu es totalement plus un risque pour la société, eh bien, je décide de te donner un pardon quand même. Et que donc tu n'auras pas besoin d'aller en prison. Donc, encore une fois, je vous encourage à consulter les notes que j'ai, la présentation que j'ai faite il y a un certain temps, et peut-être à une autre opportunité, on pourra creuser encore là-dedans. Mais je veux parler d'une autre dimension du sacrifice de Jésus quand on parle de l'analogie du temple. C'est celui de la Nouvelle Alliance. La lettre des Hébreux nous parle des sacrifices de l'Ancienne Alliance comme étant l'ombre des choses à venir, comme étant un précurseur, un avant-goût, une template, pour utiliser le terme en anglais, de ce que Jésus devait réaliser. Évidemment, Jésus est présenté comme étant le médiateur d'une alliance nouvelle, en Hébreux 9.15. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Donc, il y a une alliance. Et c'est facile de dire, bon, ok, il y a une alliance, d'accord, bravo, merci. Sauf que ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'on se rappelle de Moïse, des sacrifices, du tabernacle, du protocole excessivement compliqué qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et de la lettre aux Hébreux, quelques versets plus tard, en 9.23, nous dit que s'il était nécessaire de purifier de cette manière, ce qui n'était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que ceux-là. Ça, c'est le genre de verset qu'on peut lire en faisant notre temps de méditation le matin et absolument ne pas saisir. Mais voici ce que je comprends. On voit dans le livre de l'Apocalypse qu'il y a un temple dans le ciel. Il y a des anges qui sont là, il y a des saints qui sont là, des martyrs. Puis, il se passe bien des affaires. On ne fera pas une étude du livre de l'Apocalypse aujourd'hui. Mais on voit qu'il y a ce temple. Et ce que la lettre des Hébreux nous explique, c'est que ce temple-là a été consacré, donc c'est-à-dire que il a été rendu apte à faire sa fonction, qu'il a pu commencer à opérer grâce au sacrifice que Jésus a fait. Ce qui est une manière excessivement compliquée de dire, si Jésus n'était pas mort sur la croix, c'est absolument impossible d'avoir le paradis qui a été décrit dans le Nouveau Testament. Ce genre d'idée-là, moi, là, quand je vois ça, ça fait comme... mon cerveau explose. Évidemment, Dieu savait que Christ ferait sa job et qu'il aurait le courage d'aller sur la croix. Évidemment, dans ce plan-là, ce temple-là n'était jamais à risque de servir à rien.
Mais ça démontre quelque part à quel point l'œuvre de Christ est tellement plus grande que n'importe quoi qu'on est capable de concevoir. Et passons à l'autre sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, celui de notre rédemption. On a vu dans 1 Pierre un peu plus tôt qu'il y avait des brebis égarées. Évidemment, vous êtes venus à l'église assez souvent pour savoir qui elles sont. Mais on va parler d'une situation qui est bien pire que l'égarement et on va parler de la rédemption. Donc, dans ma lecture du Nouveau Testament, j'ai observé quelques sens du mot rédemption et celui qui est donc de racheter sa vie de la mort. On le voit beaucoup dans les psaumes. On peut voir dans le contexte de racheter une vie qui est dédiée à Dieu, comme par exemple les premiers-nés d'Israël qui avaient été essentiellement rachetés, soit en échange de lévites ou juste en échange d'argent. Il y a un contexte aussi de libération de l'oppression, mais il y a aussi l'utilisation principale dans le Nouveau Testament qui est de racheter des biens ou des esclaves. À l'époque, dans l'Empire romain, l'esclavagisme était un pilier de l'économie. C'était une réalité inévitable et je dirais que c'était une forme d'exploitation très égalitaire, dans le sens que n'importe qui pouvait devenir esclave. On pouvait devenir esclave parce qu'on avait des dettes. À l'époque, c'était même possible quand on prenait un prêt, de se mettre soi-même en gage. Donc, c'est un peu comme une hypothèque, sauf qu'au lieu de mettre votre maison en gage, vous mettez vous-même en gage. Des fois, des gens se faisaient capturer par l'armée romaine et d'ailleurs, l'armée romaine avait un certain nombre de marchands d'esclaves qui les suivaient partout où ils allaient. Parce que l'armée romaine était très bonne à l'époque et donc, c'était presque garanti que si tu suivais l'armée romaine, tu aurais beaucoup d'esclaves sur une base régulière à vendre. Donc, quelqu'un pouvait juste être tranquillos une journée, puis tout d'un coup, le lendemain, être rendu esclave en quelque part. Et si on est dans cette situation-là, ben, il y a quelques moyens de s'en sortir. Le premier, c'est soit, numéro 1, d'avoir un maître qui est généreux. Donc, le maître d'un esclave avait le droit de faire ce qu'on appelle la manumission, c'est-à-dire donc de littéralement libérer. Il ne pouvait pas faire beaucoup, il y avait des lois pour limiter ça. Il pouvait le mettre dans son testament, par exemple. Supposons Stanley avait un certain nombre d'esclaves, pourrait dire au moment de mon départ, je demande que Jason soit libéré parce qu'il a été très fidèle à moi de mon vivant, par exemple. Il y avait un autre moyen, c'était de trouver de l'argent pour payer sa propre rançon, qui, en d'autres mots, était plus ou moins de donner assez d'argent à votre propriétaire pour qu'il puisse acheter un remplaçant, disons-le comme ça. Et la dernière manière d'être libéré, c'était qu'une personne paie la rançon pour vous, et cette personne-là était appelée le Rédempteur. Et donc maintenant vous comprenez pourquoi est-ce que on a une chanson qui dit « Jésus Seigneur, mon Rédempteur ». Eh oui. Donc, Jésus dit en Matthieu 20:20, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, s'il y a une rançon, c'est qu'il y a un captif, ou plusieurs captifs. La Bible nous donne un peu plus de détails. On voit en 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 19. Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmis vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Donc on voit ici en 1 Pierre que la raison pour laquelle on est devenu esclave, qu'on a été capturé, c'était à cause d'une manière de vivre qui était dépourvue de sens, que nos ancêtres nous avaient transmis.
En d'autres mots, notre culture est pourrie. Et bon, il y a peut-être des bouts meilleurs que d'autres, mais d'une manière générale, quand le monde éduque des enfants, il leur en éduque une manière inefficace de vivre. Et le résultat de cela, c'est d'être capturé. Mais là, la question, c'est on est capturé par qui? Et ce qu'on voit un peu dans les Écritures, c'est que essentiellement on devient captif du Satan. Petite parenthèse, souvent on utilise le mot Satan comme Georges ou Clément, comme le nom d'une personne. Alors que c'est un terme dans la Bible en hébreu qui veut dire essentiellement l'accusateur. Et donc c'est plus un titre, puis on connaît pas nécessairement beaucoup de choses sur cet être maléfique qui est l'ennemi de Dieu. On voit un peu dans le livre de l'Apocalypse, dans Daniel, on sait qui vraiment combat Dieu, qui cherche à faire du mal et aller contre ses œuvres. On n'en sait pas beaucoup, mais on sait que cet être-là existe. Et essentiellement, si on vit de la manière des païens, on se retrouve à être capturé par le Satan. Et à la croix, ce que Jésus a fait, d'une manière qui est pas vraiment expliquée, qui a été le sujet d'énormément de spéculations par les théologiens, c'est qu'il a plus ou moins fait un deal avec le Satan qui fait en sorte que vous et moi sommes libérés. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Par contre, j'ai une petite piste que je veux partager avec vous, puis on voit ça en Jean 12, 31. C'est Jésus qui parle et qui dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Le prince de ce monde va être jeté dehors. » Donc, jusqu'à un certain point, au moment de la croix, le Satan est condamné et perd une partie de son autorité sur nous. Encore une fois, c'est pas très clair, mais je vous laisse méditer là-dessus. Et moi aussi, je vais continuer à méditer là-dessus. Donc, c'est quoi les implications de tout ça? On a été libérés, mais Dieu ne nous a pas libérés pour être des agents libres qui font comme ils veulent. Il y a le théologien William Barclay dans son livre New Testament Words qui explique que le mot grec qui est utilisé pour parler de tout ça, lutron, implique que la possession revient à son propriétaire légitime à la rescousse de la force d'une possession étrangère. Ce que Jésus fait, c'est nous ramener à notre réelle possession, ou possesseur, devrais-je dire. Et ce qu'on voit en Éphésiens 1,14, c'est que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc Dieu nous a acquis, nous a repris à lui. Et ça, c'est notre état naturel, d'être connecté avec Dieu, d'appartenir à Dieu, de servir Dieu. Donc on voit en Galates 4, versets 3 à 5, que nous étions des esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevons le statut d'enfant adoptif. Le mot enfant adoptif est vraiment intéressant parce que ça voulait dire d'être pleinement adopté, le terme qui est utilisé grec, parce qu'à l'époque, il y avait différents niveaux d'adoption. Et donc, on fait pleinement partie de la famille avec plein héritage. Dieu aurait pu nous dire, bon, ok, je t'ai libéré, décampe. Non, il dit, je vais te libérer, je vais faire de toi un membre de ma famille. Et évidemment, c'est pour ça qu'on s'appelle bro, ou sœur. Ce n'est pas un jargon bizarroïde, sectaire, mais c'est notre réalité spirituelle en Christ. Nous sommes littéralement membres d'une famille. Et cette appartenance-là n'est pas limitée par nos opinions politiques, le passeport qu'on pourrait avoir, la langue qu'on parle, de notre ethnicité, notre niveau d'éducation, quoi que ce soit d'autre.
Quand on est dans la famille de Dieu, on est dans la famille de Dieu. Point final. Et notre Père est le roi des rois. Ce qui veut dire que nous, on est des princes et des princesses. C'est un peu extrême. C'est fou de penser qu'on était au fin fond de l'échelle. On était des esclaves. Là. On valait vraiment pas beaucoup. Et Dieu nous a élevés au plus haut des échelons possibles, en faisant de nous des membres de sa famille. Et il est prêt à nous donner de très nombreux privilèges pour ça. Évidemment, ce n'est que quelques exemples. Il y en a d'autres encore dans nos Bibles. Ça nous dit en Hébreux 1,14 que les anges sont des esprits au service de Dieu envoyés pour supporter, pour aider ceux qui sont héritiers du salut. On a des serviteurs. Cool! En Galates 4,6, ça nous dit qu'on est ses fils et qu'on est capable de parler de lui comme Abba, Papa, le mot le plus intime pour faire référence à un père. On a une connexion avec Dieu qui est absolument incroyable, inégalée. Après ça, on voit en Romains 5, 28, 29 que nous sommes transformés à l'image de son Fils. Dieu va nous donner un nouveau corps et il va nous transformer d'une manière glorieuse à la fin des temps. Et finalement, en Romains 5, 32, ça dit que Dieu est prêt à nous donner essentiellement toute chose si vous lisez vos traductions en anglais. Donc Dieu est vraiment prêt à tout nous donner. C'est merveilleux. Donc, récapitulons toutes choses. Il fut un temps que nous étions captifs du Satan. À cause de nos mauvaises actions, nous étions éloignés de Dieu sans espoir. On se faisait du mal, on faisait du mal aux autres. Dieu était très fâché de cette situation-là. Et Jésus est venu, s'est offert comme sacrifice. Il amène, ce faisant, notre purification et apaise la colère de Dieu. Dieu nous offre d'intégrer sa famille. Et évidemment, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il y a l'offre qui est donnée. Est-ce que vous continuez à être des esclaves du Satan et à faire le mal? Ou est-ce que vous voulez être libre, faire partie de la famille de Dieu? Et pour ceux qui sont dans la famille, c'est merveilleux de penser qu'on a de la grâce et de l'amour inconditionnel. Pour moi, évidemment, tout ça me fascine. Je vais continuer à étudier la chose. Ça alimente aussi mes louanges de Dieu. Je vois à quel point Dieu a un amour phénoménal, profond pour moi. J'ai de la misère encore à le saisir, mais je le vois mieux que jamais. Puis c'est excitant dans mes temps de prière. Ça me donne envie de plus étudier les Écritures, de continuer à approfondir tout ça. Ça m'enlève aussi un peu le besoin d'être parfait. Vous savez, je suis perfectionniste, mais j'exige pas besoin de mes enfants d'être parfaits pour que je les aime. Dieu n'a pas besoin que je sois parfait pour qu'il continue à m'aimer. Sur ce, je vous laisse méditer sur tout ça. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère vous revoir plus tard, comme on dirait. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Lire le psaume 121, qui est un beau psaume de foi. Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Il t'empêche de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne ferme pas les yeux, il ne dort pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur te protège, il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. Amen. Voilà. Okay, I can start. So, what I want to say about Stan is that I'm really proud of you. I think that this is something that you've wanted for a long time, and I think that you were really patient with us, even in the study. Sometimes we didn't always understand your point of view, or we would misunderstand you, and you were really patient in expressing
what you believed, and I think also that you're really humble. Like, even if you really strongly believe something, you would take what we were saying into consideration and you'd really go in and think about it, and even if you had a conflict or a misunderstanding, you'd really try and think about what your part was, if there's any way that you could be better or think about it better or be more considerate of us. So I think that was really cool to see. I think that I've definitely seen you change through your studies, and I think what's also really cool is that it's really clear how much you love God, and that every time you change, it's because you want to please Him, and your motivation is always that you want to please God, and it's never to please other people, or even to please yourself. So yeah, I'm really proud of you. I think you've grown a lot. I think you've been really patient. I'm really excited for you. I'm really glad I got to know you during your studies. It's been really cool. And yeah, listen, I love you. Okay, so we're going to ask Ocean 2 questions. Ocean, do you believe Jesus is the Son of God? He came to earth, He died for your sins, and He raised again on the third day? Yes. What is your good confession? Wait. Ocean, because of your good confession, we now baptize you. You will receive the forgiveness of your sin and the Holy Spirit. And you'll be added to God's kingdom, which is eternal. Est-ce qu'on peut entrer avec des souliers? Père, là, moi j'adore le fleuve, j'adore l'eau. Et puis c'est pas pour rien, Père, que tu veux qu'on passe dans l'eau pour renaître, Père, d'être avec toi, Père. Puis quelle belle soirée, quelle belle jeune femme qui vient de se faire baptiser, Père. Ajouter à la grande famille, Papa. Ajouter à un avenir qui est plein d'espoir, Papa. Amen. Vraiment, le monde autour de nous ce soir, c'est sombre. C'est un moment très sombre dans l'histoire de l'humanité. Mais là, ce soir, nous on célèbre parce que quelqu'un est né de nouveau, Papa. Amen, Papa. Je prie que tu fortifies Océane dans les jours qui viennent parce que Satan n'est pas content quand quelqu'un se fait baptiser, Père. Fortifie-elle, puis fais en sorte que elle marche droite avec toi, Papa. Amen, Seigneur. Je t'aime, Père, je te loue, je te remercie. Je prie tout ça au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Fils Océane. I worship you.
to it all ease out. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you, I worship you. You are here, meeting every need. I worship you, I worship you. Bon matin à tous, j'espère que vous avez été inspirés par l'enseignement riche et profond de notre frère Marc-André. Ça m'a fait personnellement plaisir de t'entendre, d'avoir des nouvelles de ta famille Marc-André, et on s'ennuie beaucoup de vous. Donc j'ai beaucoup apprécié le rappel que d'esclave que j'étais, Dieu m'a élevé pour faire partie de sa famille. Il m'a élevé au rang de prince. En fait, nous sommes tous, frères et sœurs, des princes et des princesses, fils et filles du grand roi. Nous appartenons à Dieu et nous faisons partie de son royaume. Donc, merci encore une fois Marc-André pour cet enseignement riche et profond. Nous allons passer aux annonces. Donc, cette semaine, ce sera la mi-semaine par groupe de famille. Donc, veuillez contacter votre dirigeant de groupe de famille pour les détails. Je vous annonce également que nous aurons l'Assemblée générale de l'Église pour cette année. Ce sera le dimanche 20 septembre à 13 h sur Zoom. Et plus de détails sont à venir. Il y a aussi une Assemblée générale de Hope Canada. Assemblée générale de Hope Canada, ce sera le samedi 12 septembre à 16 h en ligne. Ensuite, la collecte spéciale continue. On vous invite à continuer de donner sur notre site internet ecmontréal.org. Et dimanche prochain, nous serons encore ensemble à Verdun à 10h30 et sur notre chaîne YouTube. Et finalement, je vous fais un petit rappel qu'après le partage de Pierry pour la communion, on vous invite à prendre le repas du Seigneur avec votre groupe de famille. Bon dimanche. Bon matin frères et sœurs, mon nom moi c'est Pierre-Henri, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour préparer nos cœurs pour le repas du Seigneur, ouvrons nos Bibles en Jean chapitre 19, on va lire les versets 25 à 30. Jean chapitre 19, versets 25 à 30. Près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une poche, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Jésus est sur la croix. Il est en proie aux souffrances les plus terribles. Il a mal partout. C'est des douleurs physiques qu'on ne peut pas imaginer. Des clous dans la main, des clous dans les pieds, du mal à respirer, des crampes partout. Et on a étudié cela. En tant que disciple, quand on étudiait les Écritures, on a vu à quel point c'était difficile ce qu'il traversait sur la croix. Et pareil, son ami l'avait trahi. Ses amis l'ont abandonné. Le peuple qui l'a servi l'ont rejeté. Les gens ont crié sur lui, l'ont insulté. Et il est sur la croix, et là devant lui, au pied de la croix, il y a sa mère qui est en train de souffrir. Siméon, le prophète, lorsque sa mère et son père l'avaient présenté au temple, avaient présenté le Seigneur au temple, lorsqu'il était bébé, avait dit à sa mère, « Toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées des cœurs de beaucoup soient dévoilées. »
Et Jésus voit cela. Il voit cela dans les larmes de sa mère. Il voit son disciple bien-aimé Jean qui est à côté. Sûrement, il voit le désespoir, il voit le désarroi de Jean. Le Seigneur, effectivement, je ne suis pas comme le Seigneur. Moi, ici, il y a une chose que je ne comprends pas chez Jésus, c'est un peu ça. Parce que moi, à sa place, je me dis, mais pourquoi t'as qu'à jusqu'à leur dire que après demain, je suis avec vous. Je ne comprends pas pourquoi il a pleuré avec Marthe et Marie alors qu'il venait pour ressusciter Lazare. Mais il pleure avec eux. Et c'est la même chose sur la croix en ce moment-là. Jésus comprenait que Marie et Jean souffraient, avaient une souffrance, ils traversaient une épreuve qu'ils avaient du mal à concevoir, à supporter. Et Jésus comprenait cela et voulait répondre à leurs besoins immédiats. Les épreuves peuvent paraître faciles pour certains, mais difficiles pour d'autres. La même épreuve peut paraître facile pour moi. Oh, je reviens dans 2 jours, c'est calme. Ou alors difficile. La même épreuve est difficile pour quelqu'un d'autre. Mais comme le dit Jacques, le frère du Seigneur, il dit, considérez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. De considérer comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Cela fait 28 ans, un peu plus de 28 ans que moi je suis chrétien et j'ai appris au travers des épreuves à comprendre que la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Jésus nous a toujours dit qu'on aura des souffrances, qu'on va traverser des épreuves, qu'on va traverser des tribulations, mais de prendre courage, car lui il a vaincu le monde. Et j'avais compris que, comme Jacques le dit, que c'est un choix de ma part de décider d'être joyeux en toutes circonstances, même quand ce n'est pas évident. Je me souviens des épreuves que je traversais quand j'étais dans un pays avec Pélagie, ma femme, et qu'on était étrangers dans ce pays, et que pendant plusieurs semaines, on n'avait quasiment rien à manger. Tout ce qu'on mangeait par jour, c'était juste une baguette de pain et du thé avec du sucre. C'est tout ce qu'on avait. Mais cela ne nous a pas empêché de continuer ce qu'on avait à faire. Je me souviens des épreuves comme quand j'avais quitté le ministère à Pétan, comment c'était très difficile. Je me souviens des épreuves quand j'ai traversé la guerre à Bangui et que je devais aller sortir malgré les problèmes qu'il y avait et que je devais me débrouiller tout seul. Je me souviens du rejet que j'ai pu vivre aussi dans différents endroits, dans différents pays. Je me souviens de quand j'étais revenu de Bangui une fois, enfin quand j'étais revenu définitivement de Bangui ici au Canada et que j'étais très malade et que j'avais une maladie, j'avais failli perdre mon œil. Pendant cette maladie, je pensais même que j'allais mourir. C'était des épreuves très difficiles. Dans toutes ces épreuves, j'avais appris à voir que Dieu était en contrôle. Et que c'était une question de choix pour moi de pouvoir continuer à me donner, à être joyeux, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Je me disais que j'étais devenu un maître à la matière. Et dimanche dernier, pendant le message de Peter Kwong qui parlait des tests et des bénédictions, juste avant le message, je venais de découvrir que mon sous-sol avait subi un dégât d'eau. Et j'avais du mal à me concentrer sur le message. Parce que j'étais tellement pris par cela, par ce qui pouvait se passer, qu'est-ce que je devais faire, etc. Et toutes ces choses-là, que j'avais du mal à me concentrer dans le message. Alors que le message parlait justement de tests et de bénédictions. C'est au bout, vers la fin du message, que je me suis dit, Pierre, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, parce que de toute façon, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Et que j'ai pu enfin me concentrer sur le message et pouvoir me libérer de cela. Pourquoi je raconte cela? C'est parce que les épreuves peuvent paraître différentes. Quand je compare les différentes épreuves, il y a eu des moments de doute, des moments de pleurs, des moments de... Mais dans tous les cas, à chaque fois, je me disais que je devais faire confiance à Dieu. Il y a eu des moments où c'était plus difficile, des moments où c'était moins difficile. Dimanche dernier, pour rien, un simple dégât d'eau, j'étais parti dans tous mes états émotionnellement dans mon cœur, au point où j'avais du mal à me concentrer sur le service. Ce matin, quand on est au pied de la croix,
en prenant le repas du Seigneur. Nous traversons tous des épreuves. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas d'épreuve, peut-être tu es en train de traverser des épreuves à ce moment. Quelle est ta réaction? Quelle est la décision que tu prends? La Bible, le Seigneur nous appelle à sortir de nous-mêmes pour pouvoir nous concentrer soit sur les autres, soit sur ce qui est juste, mais toujours de considérer chaque épreuve comme un sujet, comme le dit Jacques, de joie complète. Et comme je le disais tout tantôt, les épreuves ne doivent pas être, on ne peut pas comparer les épreuves des uns des autres. Chacun vit cela à sa manière. Nous réagissons tous de manière différente face à la souffrance, face aux épreuves. Mais la question qui demeure, c'est comment je réagis face à l'épreuve? Quel est mon choix? Dimanche dernier, j'avais le choix de continuer à me concentrer sur ce qui se passait, ce qui allait arriver, ou de me concentrer sur le message, écouter et prendre de là. Et ce matin, en prenant le pain et le vin, je veux toujours me rappeler de cela. Et c'est la question que nous devons nous poser chacun d'entre nous. Comment nous réagissons face aux épreuves auxquelles nous sommes confrontés? Est-ce que nous acceptons cela comme un sujet de joie complète? Prions pour le pain et le vin. Seigneur, nous te remercions pour ton exemple, de pouvoir, malgré tes souffrances, alors que tu savais que 2 jours après tu allais être ressuscité, ne pas jeter cela à la figure des autres, mais participer à leur souffrance à eux aussi. Et ce matin, nous voulons, chacun d'entre nous, voir que la souffrance peut nous aider à être des êtres meilleurs, à pouvoir traverser ces épreuves et les considérer comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui souffrent parmi nous ce matin. Je te prie pour celles et ceux qui ont du mal à voir encore la lumière, pour ceux qui traversent les ténèbres, pour ceux qui sont assis dans l'ombre, enchaînés. Seigneur, que tu puisses nous aider chacun d'entre nous à pouvoir voir ta main qui nous soutient, qui nous accompagne, à voir que toi tu es un Dieu pas qui est très loin de nous et qui attend que nous fassions nos épreuves, mais qui descend parmi nous et qui marche avec nous, qui nous soutient dans nos épreuves, parce que tu te souviens que nous sommes faits de poussière. Merci encore une fois pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Merci pour ce pain et ce vin qui symbolisent ton corps et ton sang, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir être assurés que nos prières sont présentées devant le trône céleste. Merci encore une fois pour ta bonté et pour ta grâce. Merci de nous soutenir et d'être notre sujet de joie, d'être notre consolation, et de pouvoir nous fortifier au travers de toutes choses. Au nom de Jésus, t'ai prié. Amen. Quelle grâce a fallu pour que moi, pauvre humain, choisisse l'idée du salut, de la gloire sans fin. Quelle grâce, quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Oh, cette grâce m'enseigne la crainte du Seigneur, et pour toujours éloigne la crainte de mon cœur. Quelle grâce. Quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Cette grâce vient debout, m'accomplit chaque jour et m'accompagne jusqu'au bout, au glorieux séjour. Quelle grâce.